Bonjour à tous, vous avez vu, il y a du soleil, le printemps est enfin de retour. Je vais pouvoir oublier ces lunettes-là pour celles-ci, mais le retour du beau temps, c'est aussi le retour de certaines corvées. Je parle bien entendu de cette pelouse, une vraie galère, surtout lorsqu'il faut jongler entre YouTube, le travail, la famille et les travaux. Je recherchais une tondeuse qui coche quand même beaucoup de cases, pas de fil périphérique, GPS et tout un tas d'autres options qu'on va découvrir ensemble, car ce robot, je l'ai trouvé, c'est le Luba 2, développé et commercialisé par Mamotion. Je vais être honnête avec vous, je les ai découverts fin 2022 lorsqu'ils ont lancé un projet participatif sur Kickstarter. Ce robot tondeuse me faisait déjà de l'œil, à l'époque c'était le Luba 1. J'ai été à 2 doigts d'y participer, mais c'est jamais évident de mettre plus de 1000 € dans un projet participatif d'une marque qu'on ne connaît pas. Entre temps, ils ont fait beaucoup de chemin. Le robot est maintenant commercialisé, ils en sont à la 2e version. C'est à mes yeux le Tesla des robots tondeuses. Et j'ai de la chance, ils m'ont proposé d'effectuer un test que je partage tout de suite avec vous. Allez, on déballe ça ensemble, on découvre et on teste dans la foulée. Emballage et ensemble de qualité, antenne RTK, ça c'est ce qui va permettre au robot d'être précis au centimètre près. Pare-choc qui est pourvu aussi d'un capteur, petite notice, alimentation, le module de vision pourvu de 2 caméras. On dirait vraiment une tête de petit droïde. Un jeu de lame de rechange, il y en a également sur le robot préinstallé. Là on a la station de recharge. Des capteurs là, amortisseurs ici. Au niveau de l'assemblage, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a 2 câbles à mettre au niveau de la vision, ainsi que 4 vis. Le tournevis est bien entendu fourni dans la boîte. Et pour le pare-choc, il y a un système où on appuie dessus pour l'enfoncer et un petit connecteur également. Et une fois enfoncé, on met une vis pour pas que le pare-choc s'enlève par inadvertance. C'est une vis de sécurité pour pas rappuyer sur le retrait du pare-choc. C'est pas une vis qui va tenir le pare-choc. Et comme je suis méga pressé de voir le résultat, je vais pas installer le reste. Je vais essayer tout de suite en mode manuel. Mais c'est raté puisqu'il y a une mise à jour. C'est très rassurant, le produit est correctement suivi. Entre la réception du robot, les images donc que vous êtes en train de visionner et l'enregistrement de ma voix off, il s'est écoulé 3 semaines. Et en 3 semaines, j'ai eu 2 mises à jour. Pour patienter, j'assemble l'antenne, c'est juste 2 tubes à assembler entre eux et le capuchon avec le câble qui passe à l'intérieur. En accessoire, il y a possibilité de ne pas mettre l'antenne ainsi, mais de le mettre contre un mur. Il existe un support de fixation en forme de petit L. Il n'est pas nécessaire que le robot ait tout le temps un accès direct à l'antenne. L'antenne doit être sur un espacement dégagé, accès au ciel, mais le robot n'a pas besoin d'avoir une vision directe sur l'antenne en fonction des chemins qu'il emprunte. Il communiquera avec elle via ondes radio. Le robot a lui-même son propre système GPS. L'antenne permet d'être plus précis. Cette première prise en main sans configuration me permet d'utiliser le robot en mode télécommande en utilisant une connexion Bluetooth entre celui-ci et le téléphone. J'ai juste eu à lui indiquer une hauteur de coupe, on peut le configurer entre 25 mm et 70 mm. Pour ce premier test, j'ai choisi 50 mm. L'herbe est tout de même haute, je pensais que j'allais être obligé de tondre une première fois avec ma tondeuse thermique, mais non. Bon bah écoutez, pour moi ce premier test rapide est vraiment positif. Bon, maintenant je vais faire l'installation correctement et lui faire apprendre mon terrain. Avant de continuer, on va quand même juste regarder rapidement comment ça se passe sous le robot. Déjà, on va l'éteindre. Il y a 2 jeux de lames rotatives. Bon, c'est du classique, ce type de lame qu'on retrouve sur la quasi-totalité des robots de ce type. Les roues sont en caoutchouc. C'est assez tendre. Et à l'avant, c'est une roue avec plusieurs roues. Ce système de roue, ça lui permet de pivoter sur lui-même sans pour autant abîmer de trop la pelouse, ça la préserve. Sinon, lorsqu'il se mettrait en marche contraire entre l'avant et l'arrière, avec des roues classiques, à mon avis, ça ferait des dégâts. Il peut bien entendu pivoter sur lui-même à 360 degrés, mais il va plutôt éviter de le faire, ça va se produire lorsque vous prendrez le contrôle manuellement ou lorsqu'il arrivera dans un cul-de-sac. La station s'installe assez basiquement, rien à signaler. Il y a un emplacement prévu pour l'antenne RTK, c'est grâce à cette antenne qu'on aura une précision de l'ordre du centimètre.
La position de l'antenne est connue, donc lorsque vous la déplacez, il faudra le déclarer dans l'application. Et le robot, il va s'en servir sans arrêt avec sa propre position GPS afin d'effectuer une correction. Cette antenne, vous n'êtes pas obligé de la mettre au même endroit que la base. Dans la boîte, il y avait une deuxième alimentation vous permettant de la mettre à un autre endroit qui n'a rien à voir avec l'endroit où vous stockez le robot. Et je vous rappelle, hein, le robot n'est pas obligé d'être en contact direct visuel avec l'antenne. Ne vous inquiétez pas pour sa portée, 5 km autour de l'antenne. Le robot est également connecté à mon réseau Wi-Fi, mais vous pourrez y insérer une clé 4G. Il y a pas mal d'opérateurs qui vous proposent d'avoir une SIM uniquement data rattachée au forfait de votre téléphone. Si votre couverture Wi-Fi n'est pas suffisamment bonne, ça peut être une solution. Bien sûr, il pourra continuer de fonctionner même sans Wi-Fi, même sans data. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une fonctionnalité drôlement sympa, regardez. Et oui, je suis dans mon application, à tout moment, je peux cliquer pour voir à travers les yeux du robot. Et ça, c'est vachement cool. Ça me fait une sorte de caméra vidéosurveillance qui peut aller partout sur mon terrain. Lors de départ en vacances ou en week-end, ça peut me rassurer pour me dire qu'à la maison, tout va bien. Bon, ok, je serai obligé de lancer un cycle de tonte pour pouvoir le vérifier. Mais j'avoue que cette petite fonctionnalité, elle est bien sympathique. Bon, moi là, vous savez, c'est à peu près comme d'habitude, sans trop de grande préparation. Je fais le tour d'une partie de mon terrain avec le robot en mode télécommande pour qu'il apprenne la délimitation de celui-ci. Cette délimitation, je la modifierai et je l'améliorerai dans le temps. Mais là, on est samedi, 7 h du matin, je suis pas là du week-end. Je veux vraiment le mettre en route ce week-end pour pas perdre de temps et voir son efficacité au bout de 2-3 tontes. J'ai un petit doute quand même sur mon terrain parce que l'herbe elle est vraiment haute et en plus c'est humide. Donc en gros on a le combo gagnant qui fait que normalement ça ne devrait pas pouvoir fonctionner. Donc voilà, j'ai rapidement dessiné avec mon téléphone et grâce au robot cette première zone que je lui demandais de tondre ce week-end pendant mon absence. Je lance, je regarde le début et ensuite mystère. Je lui indique 60 mm de coupe, mais bon, lorsque l'herbe est vraiment trop haute, il remonte de lui-même au maximum. Le pauvre, pour sa première fois, je lui fais ça dans une pelouse hyper haute, quasiment impossible à faire pour un robot tondeuse, je pense. Et en plus, c'est vachement humide. Il est 7 h du matin. Il y a eu la rosée, c'est trempé. Là, si c'est pas des conditions extrêmes, il va s'en sortir. Hein. Donc dans la zone, hein, je lui ai pas dit qu'il y avait des arbres ni quoi que ce soit. On verra le résultat à la fin. Et je n'ai pas pour habitude de ramasser mon herbe. Surtout que là, en fait, comme il va passer très régulièrement, hormis cette fois-ci où c'est la première tonte, le reste du temps, il va vraiment rester des petits morceaux millimétriques. Donc, il n'y a pas besoin de ramasser l'herbe. Bon là, à mon avis, il va être bloqué. Même pas. La première tonte de l'enfer. Ouais, forcément, il y a des trous de top. Je suis réellement impressionné par cette première tonte qui est juste titanesque. Moi-même, avec la tonteuse thermique, hein, ici, mouillée, ça peut bourrer, elle peut s'arrêter. Là, il y a un sacré creux au-dessus. Là, on lui a dit d'aller jusqu'au contact en fait. Mode de détection level 1. Mais je peux aussi lui dire d'interdire les zones latéralement avant de toucher. Ou bien j'ai contournement, contourner la no-go zone à une distance fixe après déclenchement du capteur de collision. Nous sommes lundi, 2 petites journées se sont écoulées et je suis agréablement surpris par le boulot que ce robot a fait. Lors de ma dernière prise, j'ai démarré un samedi matin de très bonne heure avec la rosée, l'herbe était humide, il a beaucoup plu ce week-end en plus et je n'ai pas pu suivre le travail du robot, mais ma pelouse était dans un état désastreux et regardez le résultat.
comme j'étais pressé de partir et que c'était un premier essai, je n'ai pas correctement délimité mon terrain. Et c'est également fait exprès. Comme ça, on voit la différence. Regardez. La hauteur de l'herbe. Par contre, le pauvre, il a vraiment pris cher à travailler dans des conditions humides et hautes herbes. C'est pas grave, je lui donnerai un petit coup de jet d'eau. Il est 100% étanche. Si vous souhaitez agrandir une zone, c'est assez simple, il suffit de vous positionner sur la périphérie d'une zone déjà existante et ensuite vous pourrez la modifier. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va juste aller cliquer sur Edit puis sur Modifier. Ensuite on se place en périphérique. Donc là le robot me dit que c'est bon, je suis sur une des périphéries. J'appuie sur Play, je redessine, tout simplement, j'agrandis ma zone existante. Et j'ai un nouveau contour qui se dessine. Et en dernière étape, il faut retourner sur le même point d'entrée. J'ai un autre petit carré d'herbe éloigné de mes autres zones. C'est pas un problème pour lui, il s'arrêtera de tondre, traversera mes cailloux pour le rejoindre. Là, je lui fais apprendre cette nouvelle zone. Play pour ajouter la zone. Ensuite, je fais le tour de la zone. Il faut le ramener sur le point de départ. Voilà. La nouvelle zone est créée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rattacher par le chemin qui me semble plus accessible. Donc ce que je vais lui faire au robot, c'est de faire le tour et de longer les cailloux. Donc je crée tout de suite un corridor. Donc un corridor, ça va relier deux zones. Donc dans un premier temps, je me place à l'extrémité d'une des zones, ici. Je clique sur démarrer. Et là, tout simplement, je lui montre le chemin. Donc je fais exprès de bien longer la clôture parce que ici il y a souvent les voitures, j'ai pas envie qu'ils traversent au milieu des voitures. Et donc voilà, là je suis arrivé sur une nouvelle zone, donc il me dit que c'est bon, le corridor est créé. C'est le chemin qu'il empruntera pour aller faire le petit morceau qui est là-bas. Donc là justement, je vais aller lui dire d'aller tondre cette partie. Tondre, donc la tâche c'est la numéro, je vais créer une nouvelle tâche, donc c'est la zone numéro 3, je lui dis de le faire maintenant, je pourrais très bien programmer la fréquence, hein. Je vais lui dire de faire avec une hauteur de coupe haute, hein, parce que là-bas vous avez vu, hein, c'est vraiment, donc j'ai directement une sélection herbe haute, parce que là c'est vraiment Bagdad, hein, là-bas, hop. Et je vais lui dire de démarrer cette tâche. Le robot va emprunter le chemin que je lui ai montré juste avant. Donc bien sûr, lorsqu'il emprunte le chemin, il ne tombe pas. Donc c'est ce qui va lui permettre de passer sur ma petite marée de cailloux. Et de mon côté applicatif, ce qui est bien, c'est que lui faire des chemins comme ça, ça va aussi me permettre de m'en servir comme une caméra de vidéosurveillance. Bon, le temps que lui il bosse, bah moi je peux aller arracher les mauvaises herbes au niveau des cailloux. Ça malheureusement, bah j'ai pas encore de robot pour le faire.
ça me permet quand même de me dédoubler. Ah, il n'y a plus qu'un tout petit morceau et c'est fini. Il aura mis un quart d'heure. Quand même drôlement efficace. Hein. Plus l'herbe ici, elle était quand même haute. Hein. Donc il restera un petit coup de rotofil à faire sur les bords. Et puis voilà quoi. Maintenant il va entretenir. Il va se débrouiller comme un grand. Il n'a plus qu'à entretenir. Donc là il a fini son travail. Et il retourne se recharger. Donc là on repasse par un corridor d'une zone plus petit. Se repositionne dans la bonne direction. Et c'est parti. Là, je suis plutôt quand même super satisfait. Mon terrain il est nickel. Il n'y a plus que les bordures avec un rotofil à passer. Donc là, il se remet à sa position. Et voilà, c'est parti, ça recharge. Puis ça me fait vraiment penser à un petit robot, on dirait, je sais pas si vous avez connu dans votre jeunesse Johnny 5. Il a un petit peu la même bouille, hein, ou bien certains droïdes dans Star Wars. Ou plus récemment Wall-E. Avant de conclure, on va faire le tour de l'application et on finira par le support et la roadmap. Parce que oui, le produit va évoluer, il va y avoir des fonctionnalités de dingue que je n'ai jamais vues sur un autre produit grand public, tel qu'écrire dans sa pelouse. Au niveau de l'application, elle est plutôt assez complète. Sur l'écran d'accueil, on a 3 options, ajouter, tondre ou modifier. Donc ajouter, on peut ajouter une zone, une no-go zone ou un corridor. Pour rappel, hein, le corridor, c'est ce qui va nous permettre de passer d'une zone à l'autre. La no-go zone, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais j'en ai ajouté 2. Alors ça s'ajoute exactement comme une zone, si ce n'est que c'est l'endroit où le robot ne pourra pas pénétrer. Une no-go zone se place bien entendu à l'intérieur d'une zone existante. Dans le fond de mon terrain, j'ai un vieux trampoline. Bon, je pense que c'est sa dernière année, mais en attendant, j'ai quand même ajouté une no-go zone parce que le robot avait tendance à riper sur certains pieds, mais j'ai quand même laissé ouvert parce que comme ça, il peut passer en dessous. Ensuite, nous pouvons aller dans le menu tâches, nouvelle tâche. Ensuite, on peut sélectionner une ou plusieurs zones dans l'ordre qu'on désire. Et on a pas mal d'options possibles sur une tâche. Il y a des fonctions de tonte prédéfinies, mais là, on va aller dans personnaliser. La première personnalisation, ça va être l'espacement des chemins. C'est simplement un tracé de tondeuse pour savoir s'il recoupe pas mal sur son premier passage ou pas. La vitesse de la tâche, moi je l'avais mis assez faible parce que vous avez vu mon herbe était très haute. Je pourrais peut-être l'augmenter lorsque mon terrain sera stabilisé. Le niveau de détection d'obstacles, la première option en fait on va simplement contourner la no-go zone, mais on va quand même aller au contact avec un déclenchement du capteur. Ensuite niveau 1 et 2, niveau 1 on va encore au contact, par contre là ça serait quelque chose qui n'est pas défini dans la no-go zone. Et niveau 2 on va essayer de contourner avant de toucher en s'aidant des capteurs ultrasons. Ensuite on a différents modes de tonte. Il peut faire des va-et-vient sous forme de grille. Cette grille, on pourra aussi lui mettre un certain degré pour pas que ce soit droit, perpendiculaire. Puis on va aussi pouvoir lui faire par exemple des quadrillages pour qu'il repasse dans un sens opposé de ce qu'il vient de faire. On va pouvoir choisir aussi s'il fait d'abord le tour du terrain ou pas du tout, on peut mettre un seuil à 0 et également le tour des no-go zones avant de commencer sa tonte en quadrillage. Et une évidence, on peut aussi régler la hauteur de coupe, ça on en a parlé juste avant. Si jamais le cycle s'est mal passé, il vous proposera toujours de reprendre là où il en était et si même ce n'est pas le cas, dans l'application, vous pourrez aussi lui dire de commencer à partir d'un certain pourcentage de la tâche à accomplir. Si vous avez des petites blagues, ça sera certainement sur les 2-3 premières tontes. Comme le robot est habitué et fait pour pouvoir grimper des fortes pentes, j'en ai pas chez moi, il a essayé de monter sur le toboggan de mon enfant. Donc ensuite, je l'ai exclu, je l'ai mis en no-go zone. Mais lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait 2 roues en suspension dans le vide, il s'est arrêté, il a attendu que j'intervienne pour pouvoir
poursuivre sa tâche. Sur mes 3 semaines d'utilisation, alors j'ai eu un petit souci. Et ce qui est bon de savoir, c'est que le support technique est inclus dans l'application. Vous n'aurez pas besoin de les joindre. Vous pourrez chatter avec eux directement à tout moment. Donc moi, j'ai eu un défaut sur un moteur dont l'entraînement n'était pas aussi bon que celui de droite. Enfin, j'avais un moteur gauche qui était au ralenti. C'est pas étonnant, j'ai utilisé le robot dans une herbe bien trop haute et en plus humide. À ce sujet, vous avez également une option pour lui dire de ne pas tondre un jour de pluie. Il a un capteur qui lui permet de détecter l'humidité. Toujours est-il qu'ils m'ont donné la procédure à suivre, tout simplement retourner le robot et enlever l'herbe qu'il y avait autour du moteur. Et je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup, et en plus comme c'était de l'herbe assez vieille, elle s'est entortillée autour de l'hélice. Normal, bon j'ai juste enlevé l'herbe, j'ai redémarré le robot et tout s'est bien passé. Là juste pour le fun, je viens de les contacter pour leur demander s'il était possible d'afficher la caméra du robot et de le déplacer sans être à mon domicile, donc en mode télécommande, mais hors connexion Bluetooth. Ils me répondent en me disant qu'ils passent par un service de traduction. Si je veux parler en anglais, ça sera plus simple. Je leur dis non de laisser le service de traduction. Et on me confirme ce que je savais déjà, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas possible d'utiliser le robot en mode télécommande si on n'est pas en relation directe avec lui visuelle. Par contre, on peut tout à fait lancer un cycle de tonte qui se trouvera à l'autre bout de la maison et d'afficher la caméra. J'en profite pour leur demander leur roadmap pour les nouveautés à venir. Ils m'ont parlé d'une surveillance de la cour. Donc je pense que vous pourrez utiliser le robot pour faire des tours de garde. Et on me parle également d'une amélioration de la vue caméra et la partie évitement d'obstacles. Courant mois de mai, il y aura aussi une mise à jour qui vous permettra de faire des motifs, d'écrire dans votre pelouse. C'est une fonctionnalité qui est mise en avant sur leur site web. Il est possible que je vous refasse une vidéo de ce robot par rapport à cette fonctionnalité très certainement inutile mais indispensable. Si vous voyez dans le journal d'étranges inscriptions apparaissent sur tous les terrains de foot de l'Oise, c'est peut-être moi. Bon, pour conclure, on va quand même parler du tarif, des choses qui fâchent. Il existe en plusieurs versions. Toutes les versions sont identiques en fonctionnalité, seules vont différer le nombre de zones que vous pourrez créer et bien entendu le nombre de mètres carrés. Alors le nombre de zones, je pense que concrètement vous ne serez pas trop gêné, puisque même avec le petit modèle, celui qui est fait pour 1000 mètres carrés, vous pourrez quand même créer 10 zones. Le Louba 2, pour 3000 mètres carrés, vous pourrez créer 20 zones, le 5000 carrés, 30 zones, et le 10 000 mètres carrés, 60 zones. Tous les Louba 2 sont tous 4 roues motrices. En réalité, ce sont tous les mêmes. C'est surtout le software qui change, qui vous permet de tondre un plus grand espace. Il n'y a que la version 1000 m² qui a une batterie un petit peu plus petite. Ils s'intègrent aussi tous avec Alexa et Google Home. Pour toute première commande, vous avez 50 € offerts sur le site en ce moment. Prix de départ pour la version 1000 m², 2199 €, donc 2150 avec la réduction. Alors certes, c'est pas donné, mais je pense que c'est réellement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur robot tondeuse du marché. Ça fait presque 2 années que je suis en recherche active. Et je voulais pas m'embêter avec de câbles périphériques, et surtout un robot avec GPS précis qui ne fasse pas des mouvements aléatoires. Ensuite, la version 3000, elle est à 2599 € et la version 5000 à 2999. Et pour ce qui est du 10 000 m², pour l'instant, rupture de stock. Alors pour information, la plateforme logistique et de réparation se trouve en Allemagne. On commence à le retrouver malgré tout chez pas mal de revendeurs, mais qui comme souvent prennent une petite marge. Et en cas de vraiment de gros pépins, s'ils ne peuvent pas vous dépanner à distance, il y aura un retour organisé vers leur plateforme de réparation et d'entretien en Allemagne. Mais normalement, c'est vraiment l'exception, puisque ce type de matériel a été fait pour justement ne pas avoir besoin d'entretien. C'est un petit peu comme une Tesla, quoi. Donc dans le pire des cas, vous aurez juste à le nettoyer et à changer les lames à chaque saison. Les lames, c'est un simple tournevis, et le tournevis, il est dans la boîte. Autre dernier point, parce que je suis sûr que ça, je l'aurai en commentaire. Oui, mes panneaux solaires posés au sol, ils font un petit peu chier le monde. Mais il n'y a qu'avec que ce type de robot que je suis un petit peu l'esprit tranquille où ils passent à ras du panneau. Mais à terme, je l'ai déjà dit, je vais leur trouver un autre emplacement, ils iront très certainement en toiture. Alors cet essai, c'est une collaboration commerciale. Ce robot m'est prêté pour que je puisse réaliser une vidéo. Et le lien que vous trouverez en description, c'est un lien affilié, c'est-à-dire qu'il
qu'il est possible que je touche pendant un certain temps une petite commission si il y a des ventes qui sont réalisées à partir de mon lien. Vous commencez à me connaître, ce n'est pas parce que c'est une collaboration que je suis un vendu, vous n'avez qu'à regarder certaines de mes vidéos Sonology ou Anker. Ça ne m'empêche pas de dire du mal lorsque le produit est mauvais, mais cette fois-ci le produit est excellent et même vraiment bon. Je suis conquis. 2199 €, c'est quand même un prix, mais c'est quand même une tranquillité aussi de ne plus avoir à attendre. Et c'est quand même un sacré bel objet geek. Allez, ciao, à bientôt.